Alors, béni soit le nom de Dieu encore pour le privilège et la grâce qu'il nous accorde. Béni soit la vie de Jésus-Christ dans vos vies. Alors, je voulais tout simplement encore attirer l'attention des chrétiens pour rechercher la ressemblance du Christ. Nous devons chercher la ressemblance du Christ. La Bible de Dieu déclare que tel qu'il est, tel que nous sommes. Et nous nous sommes rendus compte que les chrétiens sont sérieusement malades parce qu'ils ressemblent à quelque chose qui n'a rien à voir avec Christ. Vous savez, ce n'est pas Dieu qui doit se conformer à nous. Non. C'est nous qui devons nous conformer à Dieu. C'est nous qui suivons Jésus parce que Jésus est le modèle. Donc si Jésus est le modèle, on doit imiter. Imiter veut dire on doit faire comme Jésus. On doit se battre, avoir le caractère de Jésus. Mais l'un des problèmes, si on n'arrive pas à comprendre pourquoi Christ est mort à la croix, on ne pourra pas comprendre le rôle même de l'Esprit Saint dans le corps humain. Parce que depuis dans le jardin d'Éden, l'homme a eu à désobéir. Et qu'est-ce qui s'est passé? La désobéissance a entraîné la mort. Ce qui fait en sorte que la mort c'est quoi? La mort c'est la déconnexion. Voilà, la déconnexion entre toi et Dieu. N'ayant plus la capacité d'être en contact avec le divin, la Bible de Dieu déclare que l'homme ne pouvant plus communiquer avec Dieu est condamné à mourir. C'est l'un des problèmes que nous on ne comprend pas. La Bible de Dieu déclare que quand nous revenons dans l'Ancien Testament, allons-y à la créature. La Bible de Dieu déclare que le Créateur crée la créature à son image et à sa ressemblance. C'est ce qui est écrit. Mais l'un des problèmes qu'on ne comprend pas, c'est qu'après la désobéissance, l'homme a perdu réellement la ressemblance. Il a gardé l'image. Oh my God. Je répète. L'homme a perdu la ressemblance. Mais il a gardé l'image. On va prendre un exemple terre à terre. La Bible de Dieu déclare que la nature doit nous instruire. Et je vais prendre un exemple terre à terre. Ton enfant peut garder ton image et ne pas te ressembler quand il grandit. Je répète. Ton enfant peut garder ton image mais ne pas te ressembler quand il grandit. Tu lui as appris à faire des choses, toi-même tu fais des bonnes choses, mais ton enfant ne le fait pas. Mais quand on regarde ton enfant dans la rue, on dit mais ça c'est le fils de tel, ça c'est la fille de tel. Mais ta fille ou ton fils a gardé ton image, mais il n'a pas ta ressemblance, parce que la ressemblance veut dire tu fais comme. Est-ce que vous voyez un peu? C'est là le problème. Le Créateur a dit créons-le à notre image et à notre ressemblance. Et la créature a perdu la ressemblance du Créateur. Voilà pourquoi Christ dans son amour va dire, voici le plan que j'ai pour l'homme, pour le ramener à moi. Je dois envoyer Jésus-Christ venir mourir à la croix. Afin que quiconque croit en lui, automatiquement reçoit Jésus dans sa vie, en même temps reçoit le Saint-Esprit. Parce que le fait que tu as cru en Christ, alors tu reçois le Saint-Esprit. La Bible de Dieu déclare que cette fois-ci naît d'esprit. Et quand il naît d'esprit, parce que rappelez-vous, il dit celui qui ne naît pas d'eau ni d'esprit ne rentrera pas. Donc, ce qu'il faut, c'est que dès que tu crois au Fils unique, tu reçois le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sur toi te donne la capacité de naître dans le surnaturel. Et quelque part, tu reprends la ressemblance de Christ. Oh my God. Jésus est bon. Hein? Pourquoi? Mais parce que le Saint-Esprit en toi manifeste le caractère du Christ en toi. Écoutez ce qu'il dit. Il dit quand il viendra, il ne parlera pas de lui-même. Il prendra ce qui est en moi. Il prendra ça où? Ce qui est en Christ. Car ce qui est au Père est à moi. Et ce qui est à moi appartient au Père. Comme ce qui est au Père m'appartient. Il faut comprendre ça. Et il faut être véridique dans ce qu'on fait. Parce que si les chrétiens sont malades de la vérité, n'ayant pas la capacité d'admettre et de reconnaître que Christ est le roi des rois et d'accepter la vérité de l'évangile, vous irez en enfer.
Là où je vois des gens en train de faire la philosophie avec la parole de Dieu, où je vois combien de fois des milliers de personnes sont en train de débattre avec la parole de Dieu. On ne débat pas avec la parole de Dieu. Elle a été écrite pour être respectée. Elle a été écrite pour être mise en pratique. Pas besoin de négocier. On ne négocie pas. Soit c'est ça, soit c'est pas ça. Donc nous devons accepter la vérité. Elle fait mal parce que la Bible de Dieu déclare que c'est une épée à double tranchant. Elle sépare jointure et moelle, elle juge les pensées des cœurs. C'est Dieu qui connaît tes sentiments, c'est Dieu qui connaît tes pensées, c'est Dieu qui connaît ton cœur. Donc quand des prédicateurs véridiques affranchis du Saint-Esprit parlent sous l'influence de la parole, ne négocie pas avec ça. Ça te fait mal, réponds-toi et admets, marche selon cette parole-là. Aujourd'hui, des milliers de personnes veulent transformer la parole de Dieu, veulent négocier avec ça par la philosophie humaine, qui n'a rien à voir avec la spiritualité. Un homme spirituel, ça fait mal, il se répand. Il dit, waouh, la parole m'a touché, waouh, c'est la vérité. Mais la vérité reste la vérité. On est d'accord qu'on n'aime pas la vérité, non? Mais Christ est la vérité. Le père des menteurs, c'est Satan. Le père des menteurs, c'est Satan. Donc, faisons partie de ceux qui se battent à ressembler à Christ. Hein? Bats-toi à ressembler à Christ. Tu as l'image, mais tu dois chercher la ressemblance. Car il est écrit tel qu'il est, tel que nous sommes. Alors, soyez bénis abondamment.